Alors, comment est-ce qu'on va prendre en charge ces enfants qui vont être myopes ? Tout d'abord, il faut faire un diagnostic de la myopie, on l'a vu. Donc là, on sait maintenant qu'il faut absolument faire ce diagnostic réfractif avec une cycloplégie. Il va falloir bien sûr qu'on élimine les diagnostics différentiels, en particulier comme ces glaucomes qui seraient progressifs et qui donneraient des myopies, mais qui ne sont pas en fait des myopies initiales. On va donner une correction optique. Et la correction optique, là, elle est vraiment essentielle parce qu'il faudra que la correction optique elle soit le plus parfaite possible, de façon à ce qu'il y ait le moins de défocalisation qui puisse se faire. Il y aura bien sûr des conseils pratiques sur les mesures environnementales, et ça c'est quand même essentiel parce que c'est le départ, et c'est ce qu'on peut conseiller aux parents, ce que tous les pédiatres peuvent conseiller aux parents au début, pour que justement la myopie ne se déclenche pas. Et puis, ou qu'elle du moins elle soit moins importante. Et puis il va y avoir tous les systèmes de prévention et de freination, que sont la freination par les verres correcteurs, par les lentilles de contact et par l'atropine dite low dose, c'est-à-dire avec faiblement dosé. Donc on voit qu'on a quand même aujourd'hui beaucoup de choses. Vous voyez ce petit garçon qui a une myopie forte à moins 18 dioptries, c'est quand même pas rien. Tu entends par mesure environnementale, par exemple, la réduction du temps d'écran Parfait, ouais. Tout à fait, exactement. Ça fait une des parties, tout à fait. Donc, en fait, la correction optique, le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'il faut vraiment déceler ces myopies le plus tôt possible. La cycloplégie est impérative. Il faut donner la correction optique totale de départ. Après, on verra comment est-ce qu'on fait pour la freination. Parce qu'on sait qu'il y a ce phénomène de déprivation visuelle. Et quand la correction optique n'est pas totale, eh bien ça continue à augmenter. La longueur axiale continue à augmenter. Et d'où l'intérêt du dépistage précoce essentiel. On a tous vu, malheureusement, des enfants qui arrivaient à 4-5 ans, qui étaient myopes depuis un petit moment et qui s'étaient énormément aggravés, alors que s'ils avaient été pris en charge très tôt, et bien évidemment, s'il y avait eu un contrôle ophtalmologique tôt, ils auraient pu avoir leurs lunettes, et au moins au départ, et avoir quelque chose de moins important. Alors sur les mesures environnementales, tu me posais la question, je pense que c'est vraiment important, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'études qui ont été faites, c'est pas juste sur ce que l'on connaît intuitivement, il y a eu vraiment des études qui ont démontré des choses importantes. Tout d'abord, il y a vraiment l'étude australienne qui montre que effectivement, quand on a 16 heures par semaine versus 21 heures par semaine d'activité extérieure, eh bien, on est moins myope. Donc il n'y a pas de doute, les activités extérieures protègent. Il y a eu la même chose autre qu'en Australie, à Singapour aussi. On voit sur 13,8 heures extérieures par semaine versus 3 heures globalement. Donc c'est important d'avoir des activités sportives pour les enfants. Mais attention, les sports d'intérieur, ça ne protège pas. Ça ne sert à rien de faire du ping-pong si on est en salle, parce que finalement, la lumière, ça sera la même. Les types d'actions, il faudrait théoriquement, d'après une publication de 2015, avoir une activité extérieure de 40 minutes par jour, et ça protégerait de la myopie pendant 3 ans. Alors, en Chine, ils se sont posés des questions et ils ont mis en place des écoles vitrées, comme vous pouvez voir sur la diapositive, parce que ils ne savaient plus très bien comment faire. Quand on regarde effectivement les étudiants chinois, ils sont tous porteurs de lunettes. Ils sont tous myopes quand ils sont adolescents. Donc ils se sont dit, on va essayer d'apporter, même en classe, une lumière extérieure par ces classes vitrées. Le type de lumière est aussi très important. Donc la lumière du jour et la lumière intérieure n'ont pas tout à fait les mêmes spectres, évidemment, avec des puissances lumineuses qui sont différentes. On sait en fait que la stimulation lumineuse animale entraînerait une sécrétion de dopamine, et ce qui fait que ça diminuerait la longueur axiale. Alors on cherche vraiment les mécanismes, on n'est pas absolument sûr, mais on sait que, a priori, ça peut avoir cet effet-là. Et donc il ne faut pas oublier aussi, c'est que ce n'est pas une exposition aux ultraviolets qui est importante, donc il ne faut pas oublier la protection solaire. Il faut les mettre à l'extérieur, les enfants, mais il ne faut pas oublier de les protéger du soleil. C'est quand même très important, et c'est pas si simple que ça. Donc, expliquer qu'il faut être dehors, mais il faut avoir des lunettes de soleil quand il y a trop de soleil. Donc la lumière extérieure serait protectrice. Il y a certaines longueurs d'onde, il y a beaucoup de débats aujourd'hui avec certaines études, mais qui sont... Aujourd'hui, on ne rentrera pas forcément dans le détail. Il y a eu un consensus qui a été fait sur la myopie par la Société mondiale d'ophtalmologie pédiatrique et strabisme, et qui a
expliquer finalement quelles étaient toutes les possibilités, quelles étaient celles qui étaient justement reconnues par des études qui avaient été faites, qui étaient randomisées, double masquées, et puis ce qui fonctionnait moins parce qu'il y avait moins d'évidence. Donc ça, c'est assez important de savoir. Tout le monde pourra le retrouver sur le site en fait du WSPOS, tout simplement.org, et vous retrouverez toutes ces recommandations. Alors, la première chose, et qui semble fonctionner quand même de façon le plus évidente, c'est l'atropine. Les études sur l'atropine qui est faiblement dosée. Ce sont les plus grosses études avec 400 enfants qui ont été mis sous atropine. Alors, 1%, ensuite 0,1%, 0,5%, 0,05% et 0,01%. Et on s'est rendu compte dans ces études qui sont atome 1 et atome 2 que c'était vraiment dose dépendant avec peu d'effets secondaires quand on est sur le 0,01. Par contre, des effets secondaires beaucoup plus importants quand on est dans des dosages qui sont plus importants là-dessus. Il faut faire attention parce qu'il peut y avoir un rebond après l'arrêt. Donc, il est très important de continuer ce traitement en général 1 à 2 ans. Donc là, c'est utile. Ça diminuerait de plus de 50% la progression de la myopie et en particulier aussi sur la partie longueur axiale. C'est une préparation pharmaceutique aujourd'hui et on préfère, en tous les cas en France, on préfère du 0,01% car les effets secondaires sont tout à fait réduits. Il existe aussi des possibilités de verres correcteurs bifocaux prismatiques. Les bifocaux sont vraiment très peu efficaces. Les bifocaux prismatiques, il n'y a pas d'études vraiment randomisées, oui, mais en double masqué. Et donc, ça diminuerait, mais on n'a pas d'évidence simple, en tous les cas, sur les études qui sont sorties. Les verres correcteurs défocalisants, une étude récente est sortie. Le concept est assez intéressant parce que finalement, c'est des lunettes qu'on peut prescrire, qu'on pourra prescrire à tous les enfants, pas tout de suite parce que ça va venir, mais avec un concept de défocalisation. Et comme tu parlais de savoir comment ça marchait, en fait, la défocalisation, bien sûr, la zone centrale est tout à fait classique, mais il y a une zone plus périphérique avec une défocalisation et qui agirait justement, et c'est ce que démontre l'étude qui a randomisé et double masqué avec une réduction de la progression myopique. Attention, c'est bien une réduction de la progression myopique de 52% et de 62% pour la longueur axiale. Les lentilles de contact défocalisantes, en fait, le principe est assez similaire, mais associé sur une lentille de contact. Je pense que Aurore, tu nous en parleras beaucoup plus précisément tout à l'heure, mais c'est une étude randomisée, double masquée, avec 53 et 56 patients, et qui a démontré qu'il y avait une réduction de la progression myopique de 59% et de la longueur axiale de 52%. Donc avec des évidences qui sont intéressantes. On voit bien le système de défocalisation qui est sur la lentille et le graphe qui nous montre cette diminution en fait, de la progression myopique. On voit bien les choses entre deux. L'autre procédé, je dirais, de contactologie, en fait, c'est l'orthokératologie. Ce sont des lentilles rigides à port nocturne qui vont remodeler la cornée. Là aussi, je pense que tu nous en diras beaucoup plus que moi, avec des études de méta-analyse sur un certain nombre de patients, mais pas de gros effectifs non plus pour démontrer. C'est vrai que les études randomisées double masquées sont difficiles à obtenir sur les plus jeunes patients. Alors, qu'est-ce qu'on va garder ? On va avoir le fait qu'il est important d'avoir un temps d'activité extérieure pour les enfants. Ne pas oublier, bien sûr, d'avoir une protection solaire. Pensez à les faire lire à plus de 30 cm. Il y a beaucoup d'enfants qui vont solliciter leur système accommodatif avec cette vision de très près. Donc, il faut essayer de pouvoir éloigner. Diminuer l'intensité du travail de près. Alors, je ne sais pas très bien, nous, comme parents, comment est-ce qu'on va y arriver, parce que je n'ai pas l'impression que je serai le très bon exemple, mais bon. Et puis, alors on dit qu'il faut faire une coupure de toutes les 20 minutes de lecture, pas toujours facile, mais il suffirait juste de relever, en fait, on est comme ça, de relever un petit peu la tête toutes les 20 minutes. Diminution de travail de temps sur écran, donc on en parlait. Là, ça commence à devenir, je dirais, un petit peu mission impossible.
Et Non, puis, non, non, faut pas partir comme ça. faut pas partir non plus C'est battu nécessaire. d'avance, mais en tous les cas, il y a un vrai, c'est sûr qu'il y a un vrai message à passer au niveau des parents. Et puis, différents traitements, atropine 0,01% et les systèmes défocalisants qui semblent les plus significatifs pour freiner la myopie. Il faut bien réfléchir. Près de la moitié de la population mondiale myope en 2050, ça doit faire réfléchir. C'est un petit peu comme finalement la protection de l'environnement. Là aussi, les facteurs de risque, il faut les réduire. L'exposition à la lumière naturelle, tous ces traitements freinateurs, après tout, ils pourraient aussi être combinés. C'est ce qu'on commence à faire. On pourra aussi en discuter. Mais le point, à mon avis, qui est le plus important, c'est que ça doit être adapté à chaque enfant et chaque adolescent qui seront traités.